Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique. Pôle emploi publiera en fin de journée les chiffres du chômage pour le mois de décembre. On connaîtra donc l'évolution globale du nombre de demandeurs d'emploi sur l'ensemble de l'année 2015. Évolution qui ne marquera pas, quoi qu'il arrive, d'inversion de la courbe du chômage. Bonjour Gilles Delabarre. Bonjour. Vous êtes président de Solidarité Nouvelle face au chômage, une association qui propose un accompagnement personnalisé aux demandeurs d'emploi depuis une trentaine d'années maintenant. Et c'est à chaque fois un binôme de bénévoles qui vient soutenir un chômeur. Absolument. L'association existe depuis maintenant 30 ans. Et l'idée est simple, c'est que des citoyens comme vous, comme moi, peuvent accompagner des personnes en recherche d'emploi. Alors nous ne disons pas demandeurs d'emploi, nous disons chercheurs d'emploi. Parce que demandeur d'emploi est stigmatisant, chercheur d'emploi est plutôt motivant. Et donc nous accompagnons en binôme, généralement un homme, une femme, et qui vont écouter un chômeur dans ses difficultés. Parce que quand vous êtes au chômage, que vous soyez en famille, que vous soyez dans un milieu social ou autre, vous êtes très seul. Vous avez le doute, vous pensez que vous avez votre formation, vos compétences qui sont dévalorisées, et donc vous avez une mésestime de vous-même. Donc l'idée, c'est qu'il faut pouvoir en parler à des personnes neutres, dans un cadre de non-jugement, et dans un cadre généralement extérieur. On fait ça dans un café de manière très simple. Donc ce que vous faites, c'est ce que ne peut pas ou plus faire aujourd'hui Pôle emploi, par exemple ? Voilà, nous travaillons en complémentarité avec Pôle emploi, sur un volume bien sûr très différent, mais Pôle emploi ne peut pas passer ce temps que nous passons nous, parce qu'ils sont plutôt dans une logique de guichet. Nous sommes dans une logique de relation d'aide pour recréer du lien social et pour créer le climat de confiance dans un rapport d'équité. 3000 chômeurs soutenus, je crois, en 2015 par votre association, 30 000 donc sur l'ensemble de votre existence. Ça paraît peu, évidemment, par rapport aux chiffres du chômage, mais tout de même, combien ont retrouvé du travail ou ne serait-ce qu'une formation par la suite ? Alors nos chiffres et nos résultats sont très stables depuis 30 ans, ce qui montre que notre méthode est robuste. En fait, nous accompagnons, comme vous le dites, plus de 3000 personnes, et 65% des personnes que nous accompagnons retrouvent ce que l'on appelle une solution positive. Alors une solution positive, c'est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de long terme, parce qu'on ne fait pas de contrat à durée déterminée de court terme, et puis aussi des formations qualifiantes. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que le tiers de personnes qui, a priori, est un échec, en fait, ce n'est jamais un échec. Parce qu'avoir passé du temps avec des accompagnateurs bénévoles, hommes-femmes, qui ont passé du temps à écouter le chômage de la personne, c'est toujours positif. Et il y en aura toujours des traces positives dans le futur. Est-ce que vous avez vu évoluer les profils des demandeurs d'emploi, il faut le dire comme ça, qui sont suivis par votre association au fil des années ? Alors les profils effectivement ont changé. Moi je suis frappé, et on est frappé dans nos groupes, puisqu'on a 170 antennes sur tout le territoire national. On est frappé par plusieurs choses. D'abord, on a des jeunes qui peuvent être parfois qualifiés et qui manquent de repères de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est le monde de l'entreprise. Et donc, il faut leur casser certaines représentations. Ça, ce n'était pas le cas auparavant. Deuxièmement, on a beaucoup de personnes, ce qu'on appelle des fameux seniors, et dans cette catégorie de personnes, on a beaucoup de femmes parfois isolées, et là, ça nécessite un accompagnement, parce que ces personnes, soit elles ont eu des coupures dans leur vie professionnelle, soit elles ont eu des difficultés sociales ou autres. Voilà, donc là, on a cette évolution. Et puis, troisième point que je citerai, c'est qu'on a des personnes qui sont en difficulté de santé. Pour beaucoup, donc qui ont eu des pépins de santé dans leur vie, et le fait de pouvoir reprendre un job, c'est assez difficile pour elles, et donc elles ont besoin de cet accompagnement de proximité que nous pouvons nous faire à notre niveau d'accompagnateur et d'accompagnatrice. François Hollande a présenté il y a quelques jours un plan pour former au total 500 000 chômeurs de longue durée en 2016, plan très ambitieux de l'avis de la plupart des observateurs. Qu'est-ce que vous en pensez du point de vue du président d'association qui accompagne les chômeurs ? Oui, alors moi je dis toujours, il y a une annonce, mais regardons ce qui a été fait par le passé, puisqu'il y a eu déjà un plan en 2013 sur les 30 000 formations, et puis un autre en 2014 sur 100 000 formations. Et il y a une étude des services statistiques de Pôle emploi qui est très précise et qui montre que ces formations-là ont été très utiles. 57% des personnes qui sont sorties des formations de ce plan 30 000 et plan 100 000, eh bien, sont en emploi au bout de 6 mois. Donc ça veut dire qu'on a fait quand même quelque chose qui a marché.
Et moi, je vous souhaiterais ici, à cette antenne, C'est plus utile que, par exemple, les contrats aidés. Non, les deux sont complémentaires. Nous, vous voyez, par exemple, nous utilisons beaucoup les contrats aidés parce qu'au-delà de l'accompagnement, nous créons de l'emploi via des emplois solidaires. Donc, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, nous subventionnons ces emplois et nous utilisons les contrats aidés. 95% des contrats que nous mettons en place avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire pour des personnes que nous accompagnons sont faits avec des contrats aidés. Donc, ils nous sont très utiles. Donc là encore, chaque dispositif a son utilité. Mais pour revenir sur la formation, je voudrais dire la chose suivante, c'est que on a des dispositifs qui ont fonctionné, qui ont plutôt bien marché. Et je regardais le taux de satisfaction des personnes qui ont bénéficié de cette formation dans les statistiques de Pôle emploi. 84% des personnes qui ont bénéficié de ces formations se disent satisfaites. Et pourquoi ? Parce que ce sont des formations qui sont faites au niveau régional, ce sont des formations qui sont individualisées, personnalisées, avec des dispositifs bien précis, et on a mis en place un dispositif. Alors, la question, c'est le passage à l'échelle maintenant, puisque passer... 500 000, c'est énorme. Voilà, c'est énorme, mais 500 000, c'est ce que fait à peu près la formation de Pôle emploi par année. Donc, ça veut dire qu'on veut doubler, mais là encore, je voudrais tenir un message optimiste, positif. C'est ce qu'il faut donner un petit peu à notre nation. C'est que ne disons pas qu'on va à l'échec. Commençons à regarder, à être optimiste. On a enfin mis les moyens financiers, on est en train de changer d'échelle, on est en train de changer de rythme. Eh bien, mettons-nous tous en ordre de marche, les organisations syndicales, les organismes de formation, Pôle emploi et les entreprises, parce qu'il faut aussi compter sur elles. Un mot de votre association, Solidarité Nouvelle face au chômage. Elle n'est pas financée par des fonds publics, mais par des dons privés. Absolument. Alors, nous avons cette caractéristique qui peut parfois étonner, c'est que notre budget est constitué de 2/3 par des personnes physiques qui nous donnent de l'argent régulièrement par des prélèvements ou bien par des chèques, et aussi 1/3 par des personnes morales, donc des entreprises, des fondations. Et puisque j'ai l'antenne et je vous en remercie, sachez que l'argent que nous récoltons, il est essentiellement destiné, bien sûr, à l'accompagnement, à la formation de nos bénévoles et surtout au financement de ces fameux emplois solidaires dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons un objectif assez important, c'est-à-dire qu'on voudrait doubler dans les 2 ans qui viennent le nombre d'emplois que nous finançons. Et pour cela, donc, nous avons besoin d'argent. Donc voilà, si les auditeurs se reconnaissent dans cette cause, eh bien, ils sont les bienvenus sur notre site snc.asso.fr. Sachant que les dons donnent lieu ensuite à une réduction d'impôt sur le revenu. Combien de bénévoles à ce jour ? Vous en cherchez, j'imagine, tout le temps. Et oui. Quel profil et comment faire pour devenir bénévole ? Alors, on a 2500 bénévoles dans notre association, et il se trouve que nous avons des bénévoles, vous et moi, voilà, parce que moi je suis bénévole depuis de nombreuses années, mais nous avons aussi des bénévoles en entreprise, parce qu'il se trouve que nous avons créé des antennes dans les entreprises. Nous avons aujourd'hui une 15aine de groupes en entreprise, donc c'est pareil, c'est le même principe de binôme, sauf que ils appartiennent à une entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons eu l'expérience de ce mode d'accompagnement au sein des entreprises. Eh bien, il se trouve que le fait d'accompagner des personnes au chômage réhumanise un certain nombre de relations humaines au sein de l'entreprise. Et nous avons l'expérience notamment d'une PME de 150 personnes dans le domaine du développement durable et du conseil en écologie. Eh bien, le fait d'avoir créé un groupe dans leur entreprise a modifié les rapports humains et a donné du sens au travail des personnes. Merci Gilles Delabarre. Je rappelle donc président de Solidarité Nouvelle face au chômage. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique ce matin.